Bonjour tout le monde. Après un petit coup de métro, nous sommes dans Constitution Hill qui longe Green Park. Au sol, une plaque en hommage à Diana. Un des atouts de Londres, c'est bien sûr ces nombreux parcs qui sont des parcs à l'anglaise avec souvent de l'herbe pas très entretenue où l'on vient faire son pique-nique. On sent qu'on est dans une zone à faible émission ici. On respire bien. Pas de fumée de diesel. Au bout de Constitution Hill, nous sommes devant le palais de Buckingham. En gros, le château qu'on a visité l'autre jour, Windsor, c'est la maison du roi. Et ici, c'est son bureau. Juste en face de Buckingham, le Queen Victoria Memorial. Tout en haut, elle est sans doute une victoire, je dirais. Je ne sais pas ce qu'ils font, ceux-là. C'est maintenant St. James Park. Nous avançons vers le sud, dans le quartier de Westminster. Juste devant moi, Big Ben. Big Ben, c'est la tour de Houses of Parliament. C'est Houses of Parliament, c'est vraiment magnifique. À côté de Big Ben, Westminster Abbey, que nous irons visiter demain. Devant Westminster Abbey, une statue de Churchill. Profitons-en pour donner les résultats du petit jeu d'hier. Le jeune homme qui est allé loin, c'était Winston Churchill. Il était 2 fois Premier ministre, en 1940 et en 1951. Et c'est bien sûr lui qui a mobilisé l'Angleterre pour la victoire contre les Allemands. Yesterday morning, at 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, the designated head of the German state signed the act of unconditional surrender. The German war is therefore at an end. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Nous traversons maintenant la Tamise sur Westminster Bridge. Et sur l'autre rive, nous descendons le bord du fleuve. À Londres, les quais de la Tamise sont particulièrement aménagés. Nous avons maintenant quitté le quartier de Westminster et nous sommes à South Bank. Sous une terrasse, le long des quais de la Tamise, il y a un parc de skate. Ce gros bâtiment en béton à ma droite, c'est le National Theatre. Nous continuons notre marche sur les quais. Ça s'appelle The Queen's Walk. Tamise est fortement soumise aux marées. Là, nous sommes à marée basse. Une petite plage s'est découverte, laissant un terrain de jeu pour des sculpteurs de sable. Devant nous, le pont suivant, Blackfriars Bridge, et au fond, la skyline. À gauche du pont, on voit également la cathédrale de Saint-Paul. Et nous arrivons à Tate Modern, qui est installée dans une ancienne usine électrique. La Tate, c'est le grand musée de peinture de Londres, et ici c'est son annexe pour les œuvres modernes.
autour de la tête moderne, des quartiers futuristes. Huh? Are you free? Hello, sir. Hello, we're going to the British Museum, please. Yes, jump in. Le British Museum est un musée énorme. On va faire un tour aux antiquités, surtout égyptiennes. Et puis après, on va remonter l'histoire de l'Angleterre. C'est absolument bondé. Nous sommes là dans l'aile égyptienne. C'est ici qu'est exposée la pierre de Rosette. La stèle de Sobekotep. Une magnifique peinture égyptienne encore provenant d'une tombe. Nous sommes maintenant à l'étage des momies. Ici, une momie romaine. Très intéressant sur le mélange des cultures dans l'Antiquité. Nous sommes maintenant revenus en Angleterre avec des bijoux de l'âge de bronze, un petit peu après Stone Age. Ici une dague de la même époque, trouvée dans la Tamise. Un bouclier de l'âge de fer vers 300 Jésus-Christ, anglais également du Surrey. Nous sommes toujours en Angleterre, il s'agit d'un casque de légionnaire romain. On va passer maintenant à l'époque des Saxons. Je passe au Moyen-Âge maintenant, avec le sol de la chapelle Saint-Stéphane. Look at me. Nous sommes dans Shaftesbury Avenue. Ça rappellera sans doute quelque chose à certains anciens collègues de travail. Après une petite marche, nous arrivons à Covent Garden. Covent Garden était à l'origine le jardin du couvent. C'était transformé en grande plaza par les Stuarts. C'est ensuite devenu le marché de gros de Londres. Puis quand le marché de gros est parti en banlieue, ce lieu est tombé à l'abandon et il était ensuite restauré pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un lieu de petites boutiques. C'est l'endroit des amuseurs de rue aussi. Walking on the stage. It's okay. Nice little car. Je ne sais pas comment on dit coupe-gorge en anglais, mais là, j'aimerais pas y être la nuit. Après le coupe-gorge, nous arrivons à la National Portrait Gallery. C'est un musée que j'adore, National Portrait Gallery. C'est petit, intime, et il a des portraits de toutes les familles royales d'Angleterre. Richard III, qui est le dernier des Plantagenets. Henri VII, le premier des Tudors. Queen Mary I, c'est la première reine d'Angleterre en 1516. Élisabeth Ier, la dernière des Tudors. Et voici James Ier.
le premier des Stuarts. La dernière des Stuarts, Queen Anne. Et voici Georges Ier, le premier des Hanovre. Victoria, la dernière des Hanovre. Je cherche désespérément Édouard VII, le premier des Saxe-Cobourg. Il n'y a pas de peinture, je viens de demander, il y a cette petite statue. Après, ça arrive au Windsor, Roi Charles. Juste à côté de National Portrait Gallery, Trafalgar Square. Et nous entrons maintenant dans la National Gallery. C'est bien sûr un musée géant. Le bâtiment en lui-même est magnifique. On va chercher des peintres anglais, non? William Hogarth, 1743. Encore Hogarth. Gainsborough, 1785. Encore Gainsborough. Constable, vous vous souvenez de Constable, la cathédrale de Salisbury? Ici, c'est son œuvre la plus connue, The Hay Wain, en 1821. Turner, en 1839. Nous arrivons maintenant à Piccadilly Circus, un carrefour emblématique de la ville. Puis nous sommes sur l'élégante Regent Street. Ici on est plutôt sur les boutiques de luxe. Y compris le magnifique Apple Store. Et nous arrivons à Oxford Street, paradis des shoppers et des shoppeuses. Time for a squeeze. Un petit tour chez Boots. Chez Boots, on trouve tout. De l'autre côté de la rue, Selfridge. C'est un monument. Juste en face de Selfridge, Marks & Spencer. C'est là quoi? On va. Au bout d'Oxford Street, c'est Marble Arch. Après Marble Arch, nous voici à Hyde Park. Nous sortons de Hyde Park par Hyde Park Corner. Nous sommes fatigués. Nous faisons un petit coup de métro. This is a Piccadilly line service to Uxbridge. Nous sommes repartis. C'est la quête pour le dîner maintenant. On va profiter de cette petite marche pour donner l'indice du jeu de ce soir. C'est un chanteur pop iconique qu'il faut trouver ce soir. On pourrait donner comme indice Poussière d'étoiles. Si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires, comme d'habitude.
nous allons aller chez la duchesse de Kensington. Alors, eh ben non, on n'y va pas. Le menu nous a pas plu. On va plutôt aller chez Little India, là. Nous voici attablés à Little India. Est-ce que tu te souviens du nom de ton chicken? Je pense que ton chicken, c'est Chicken Tikka Masala. Chicken Tikka Buna, super strong. Fried rice with vegetables et cheese naan. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.